alaikum. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le premier cours de sciences de la vie et de la Terre, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Comme on sait tous, l'être humain a besoin de l'énergie pour commettre de différentes activités, par exemple, travailler. Dans ce cours-là, on va expliquer d'où provient l'énergie dont le corps a besoin. Et on va voir les différentes réactions de transformation de la matière organique en énergie. Dans ce chapitre, on va s'intéresser aux glucides. Le glucide est une forme de la matière organique et on va s'intéresser précisément au glucose. C'est 6H12O6. Et on va voir les différentes réactions qui se passent à l'intérieur de la cellule pour transformer la matière organique en énergie. Premièrement, le glucose va entrer dans la cellule. La cellule est constituée d'un noyau, d'une membrane cytoplasmique, des organes et d'un cytoplasme. Il va entrer précisément dans le hyaloplasme. Le hyaloplasme, c'est un cytoplasme sans organes. Lorsqu'il va entrer dans le hyaloplasme, il va subir plusieurs réactions. Il va se transformer en deux acides pyruviques. Lorsqu'il va transformer en deux acides pyruviques, il a deux voies métaboliques. Soit rester dans le hyaloplasme, c'est un milieu anaérobie, soit il va pénétrer la mitochondrie, et c'est un milieu aérobie, riche en O2. Et ces deux voies métaboliques nous donnent comme résultat de l'énergie. La dégradation du glucose en deux acides pyruviques se fait à l'aide de plusieurs réactions. Et ces réactions s'appellent la glycolyse et donnent comme bilan chimique deux acides pyruviques et comme bilan énergétique 2 NADH+, et 2 ATP. L'ATP, c'est la molécule énergétique dont on a besoin. Et les 2 NADH+, c'est aussi une molécule énergétique, mais elle est géante. Réaction globale de la glycolyse. Une molécule de glucose, C6H12O6, plus 2 ADP, plus 2 PI, plus 2 NAD+, nous donne comme résultat 2 acides pyruviques, et 2 NADH+, et 2 ATP. Alors, d'abord, on va voir le devenir de l'acide pyruvique dans un milieu aérobie, riche en O2. On a dit que l'acide pyruvique va entrer dans la mitochondrie, exactement dans la matrice. La matrice, c'est le vide là, dans la mitochondrie. Bon, la mitochondrie est constituée d'une membrane interne, espace intermembranaire qui est entre la membrane externe et la membrane interne, d'un ADN, des ribosomes et des crêtes, et bien sûr, la matrice. Dans la mitochondrie, l'acide pyruvique va subir la respiration. Il est dans un milieu riche en O2, donc il va subir la respiration. Dès que l'acide pyruvique entre dans la matrice, on a l'intervention d'un enzyme qui est coenzyme A. Et on a la transformation de NAD+, en NADH+, et le dégagement d'un CO2. Et comme résultat chimique, on a une molécule d'acide pyruvique nous donne une molécule d'acétylcoenzyme A. L'acétylcoenzyme A est constitué de 2 carbones. Comme vous constatez là, on a le dégagement d'un CO2, et le CO2 c'est un gaz toxique. Donc la cellule va le rejeter vers le milieu extérieur. Bon, l'acétylcoenzyme A possède 2 molécules de carbone. Avec 4 molécules de carbone, va nous donner le C6. Le C5 et le C6 vers le C5. On a une molécule de carbone qui se perd. De C5 à C4, on a encore une fois molécule de carbone qui se perd. Et on a le C4, C4 et C4. Bon, d'une molécule de NAD+, on obtient une molécule de NADH+, avec le rejet de CO2. Et on a encore une fois, d'une molécule de NAD+, on obtient une molécule de NADH+, avec encore une fois, le rejet de CO2. Et on a d'une molécule de ADP plus PI, on obtient une molécule de l'ATP. D'une molécule de FAD+, on obtient FADH2. Et encore une fois, de NAD+, on obtient NADH+. Donc, c'est quoi le but du cycle de Krebs? C'est la formation des molécules énergétiques. Le cycle de Krebs est comme but la formation des molécules énergétiques qui sont NADH+,
et FADH2. Comme je vous ai déjà dit que NADH+ est une molécule géante, est une molécule énergétique géante. C'est le même que FADH2. C'est aussi une molécule géante. Donc, notre cellule a besoin de l'ATP. Donc, elle va commettre plusieurs réactions, encore une fois, pour transformer le NADH+ en FADH2. C'est la partie prochaine. Et donc, on a comme bilan énergétique du deuxième étape, c'est le cycle de Krebs et l'étape précédente, une molécule de NADH+, trois molécules de NADH+, une molécule de FADH2 et une molécule d'ATP. C'est une chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire est formée de plusieurs protéines et une sphère pédonculée. Elle est localisée dans la mitochondrie, exactement dans la membrane intermitochondriale. C'est la sphère pédonculée. Son rôle est de synthétiser l'ATP. C'est l'O2. Donc, on est dans la mitochondrie, c'est un milieu aérobie. Et c'est la matrice. Bon. Les NADH+ et les FADH2 sont des transporteurs réduits. Donc, on assiste à la réoxydation de NADH+, ça va nous donner NAD++, 2H+, 2E-. Donc, les électrons vont être transportés par les transporteurs de la chaîne respiratoire jusqu'à un accepteur final qui est l'O2 aérien. Et on a, dès que les électrons touchent les transporteurs T1, T4, T6, il devient perméable des protons H+. On a le milieu là qui est riche en H+. Les protons H+ se localisent là. On considère que la concentration de H+ est élevée, mais le pH qui est faible. Et ici, on a l'H+, la concentration d'H+, qui est faible, mais le pH qui est élevé. Donc, on assiste à une formation d'un gradient protonique. On a la membrane intermitochondriale qui est imperméable des protons H+, sauf au niveau de la sphère pédonculée. Donc, ces protons H+, vont diriger vers la sphère pédonculée et ils vont créer un courant protonique d'énergie et ce courant-là va être exploité pour la production de l'ATP à partir d'ADP plus PI. Donc, ADP plus PI plus énergie va nous donner de l'ATP. Donc, le rôle de la chaîne respiratoire, c'est la réoxydation de NADH+ et la formation d'ATP. C'est l'ATP, c'est le but principal. Donc, ces réactions s'appellent la phosphorylation oxydative. Et maintenant, la fermentation alcoolique. L'acide pyruvique va nous donner dans la fermentation alcoolique l'éthanol. L'éthanol, c'est C2H5OH. Donc, on a encore une fois l'oxydation de NADH+ qui va nous donner NAD+, plus 2 électrons, plus 2 H+. Et on a cette fois-ci l'intervention d'un gaz qui est toxique, le CO2. Donc, la fermentation alcoolique nous a donné comme résultat l'éthanol et la fermentation lactique nous a donné comme résultat l'acide lactique. Et bien sûr, la fermentation lactique nous a donné 2 ATP. Comme la fermentation alcoolique, c'est le même résultat énergétique, 2 ATP, 2 ATP. Alors, maintenant, on va voir la deuxième voie métabolique de l'acide pyruvique. Cette fois-ci, il va rester dans le hyaloplasme. Et comme on a dit, le hyaloplasme, c'est un milieu faible en O2. C'est un milieu anaérobie. Donc, l'acide pyruvique va subir la fermentation. On a deux types de fermentation. Fermentation lactique et fermentation alcoolique. La fermentation lactique se fait dans les cellules vasculaires et la fermentation alcoolique se fait dans la plupart des fois dans la levure. Alors, on va commencer d'abord avec la fermentation lactique. On a l'acide pyruvique qui est dans le hyaloplasme, va subir plusieurs réactions et il va nous donner l'acide lactique.
On a l'oxydation de NADH+ qui va nous donner NAD+, plus 2 électrons, plus 2 H+. Et on a comme bilan chimique l'acide lactique et comme bilan énergétique 2 ATP. Pourquoi on a 2 ATP? On a consommé dans la fermentation 2 NADH+, parce qu'on a d'après 2 acides pyruviques, on a consommé 2 NADH+, et on a obtenu 2 acides lactiques. Et on a dans la glycolyse, on a produit 2 NADH+, donc consommé, produit, il va nous donner 2 ATP. Donc, le bilan énergétique de la fermentation lactique, c'est 2 ATP. Vous voyez la différence entre la respiration et la fermentation? La respiration nous a donné 38 ATP, mais la fermentation nous a donné juste 2 ATP. Donc, on a terminé la respiration. C'est la première voie métabolique de l'acide pyruvique. Et bon, la réaction globale de la respiration, c'est d'après une molécule de glucose C6H12O6 plus 6O2, c'est un milieu aérobie, car c'est un milieu aérobie, va nous donner 6CO2 plus 6H2O. J'ai oublié de mentionner le H2O. Le H2O va être produit du oxygène O2 plus les électrons plus les protons qu'on a dans la matrice. Et plus 38 ATP. Donc, la respiration nous donne un bilan énergétique qui est riche, c'est 38 ATP. Donc, le cours est terminé, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. J'espère que vous avez bien compris et merci.